Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Vinicius suscite la colère de Florentino et du Real Madrid. Endrick n'est pas à la hauteur du Brésil. Rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Vinicius suscite la colère de Florentino et du Real Madrid. Les propos du Brésilien remettant en question la célébration de la Coupe du Monde en Espagne, et avec elle la finale au Bernabéu, provoquent des ampoules dans le club. Une fois la fenêtre de sélection terminée, l'activité des clubs reprend et le Real Madrid fait face à certaines inquiétudes concernant les blessures et les malaises subis par plusieurs joueurs de l'équipe après avoir disputé ces matchs. Aurélien Tchouaméni et Eder Militao reviennent en sachant qu'ils ne pourront pas jouer ce week-end avec le Real Madrid à Saint-Sébastien, tandis que le cas d'Arda Güler, touché et abandonné lors du premier match de la Turquie, sera étudié. S'il ne joue pas, l'Ottoman rejoindra Jude Bellingham, blessure au muscle plantaire de la jambe droite, Ferland Mendy, surcharge en attente d'évolution, Dani Ceballos, entorse de la cheville, Eduardo Camavinga, entorse du ligament collatéral, à l'infirmerie du genou, et David Alaba, déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Vinicius et la finale du Bernabéu. Mais au-delà de ces blessures, le Real Madrid a rencontré un nouveau problème dans cette fenêtre de sélection qui a eu des conséquences sur l'étage noble du club. Vinicius Junior a accordé une interview à CNN dans laquelle il a insisté sur sa lutte contre le racisme en Espagne. L'attaquant du Real Madrid a envoyé le message suivant. En Espagne, il y a beaucoup de gens, la majorité, qui ne sont pas racistes, mais il y a un petit groupe qui finit par nuire à l'image d'un pays où il fait si bon vivre. J'adore être ici et j'adore jouer pour le Real Madrid. Le club a toujours soutenu le joueur dans ce type de déclaration et on parle même d'une manipulation intéressée des déclarations de Vinicius pour nuire à son image par certains médias. Le message est tombé comme une bombe sur le club, puisque l'une des priorités de Florentino Pérez est de faire du Santiago Bernabéu le deuxième stade au monde à accueillir 2 finales de Coupe du Monde après le Maracana. Florentino. Très gênant. Le moment et le contenu de ces déclarations ont inquiété le club. En référence au premier, l'entretien a eu lieu juste avant l'ouverture de la fenêtre de sélection, de sorte que le Real Madrid n'a eu aucune marge de manœuvre car il n'y avait aucune activité du club. De plus, les Blancs n'ont pas pu prendre position car s'ils avaient soutenu la célébration de la Coupe du Monde 2030 en Espagne et la finale au Bernabéu, cela aurait pu être interprété comme une réponse aux déclarations du joueur et à son discours dans la lutte contre le racisme. Ils ont donc été pieds et poings liés pendant ces 10 jours au cours desquels la seule déclaration avec un certain ton institutionnel sur le sujet a été faite par Dani Carvajal, l'un des capitaines de l'équipe. L'arrière a profité de son intervention en conférence de presse avant le match contre la Serbie pour se distancier du message de son coéquipier. Je sais ce que souffre Vini et nous le soutenons tant en interne que publiquement. Mais, au-delà de ces gens, je ne considère pas que l'Espagne ne mérite pas de célébrer une Coupe du Monde. Il ne faut pas mettre en doute que l'Espagne n'est pas un pays raciste. Depuis que je suis petit, j'ai grandi avec de nombreuses nationalités dans mon quartier. À Leganés, l'Espagne n'est pas un pays raciste, a déclaré le capitaine et vice-président de l'équipe. Par ailleurs, un autre détail qui n'a pas été ce que j'aime dans le club, c'est que ça commence à être commun qu'à chaque pause de sélectionner les joueurs, surtout les Brésiliens. Cela arrive également avec Rodrigo. Subvention interview. Quelque chose qu'ils ne font pas dans sol espagnol. Distant sans raison. De l'offre de l'Arabie Saoudite. Ce comportement de Vinicius ajoute à l'éloignement du Brésilien du club après l'offre de l'Arabie Saoudite. Le joueur a gelé les négociations pour prolonger son contrat avec le Real Madrid, qui dure jusqu'en juin 2027, après avoir reçu une offre vertigineuse de la Saudi Pro League. Une offre qui comprend une puce astronomique et ajoute en prime le fait d'être l'ambassadeur du football du pays saoudien qui organisera la Coupe du Monde 2034. Un revenu qui avoisinerait les 500 millions d'euros pour 5 saisons. Dans la zone noble du club, le comportement du Brésilien dans cette affaire l'a beaucoup gêné, ce qui a été aggravé par ses déclarations remettant en cause la célébration de la finale de la Coupe du Monde au Bernabéu. Des propos qui ont très mal plu à la direction du club, où elle commence à voir d'un mauvais œil l'idée d'un transfert en Arabie pour un montant record. Depuis le point de départ de la négociation serait milliard de sa clause annulation. Endrick n'est pas à la hauteur du Brésil. Il était le 9 minutes titulaire de la Seleção, perdu 1-0 contre le Paraguay et a dû être remplacé à la mi-temps parce qu'il n'avait pas terminé une seule fois. C'était formidable pour Endrick d'être l'avant-centre titulaire de la Seleção, un poste qui a été occupé tout au long de l'histoire par certains des meilleurs footballeurs de tous les temps. À tel point qu'il a dû être remplacé à la mi-temps du Paraguay-Brésil, qui s'est terminé par la victoire locale 1-0 grâce à un superbe but de Diego Gomes. Le pari du sélectionneur brésilien, Dorival Junior, sur son jeune attaquant a fini par s'avérer infructueux. L'attaquant merengue, qui n'avait pas joué une seule minute lors de la victoire de Canarino face à l'Équateur 1-0, a réalisé une prestation très en demi-teinte. Il était déconnecté, il jouait sans rythme et par à-coups, cherchant inutilement le contact avec ses marqueurs à chaque action. Il a fini par éliminer le défenseur central de Retafe Alderete après une collision, et il était absolument inoffensif. Il n'a pas fini d'une seule fois en 45 minutes, au cours desquelles il a perdu 6 ballons. Un désastre absolu. João Pedro,
footballeur de Brighton, est venu à sa place. Endrick est un récidiviste. Sa dernière titularisation avec son équipe nationale remonte au 6 juillet, en quart de finale de la Copa América, lorsque le Brésil avait été éliminé au tir au but contre l'Uruguay après un match nul 0-0. Ce jour-là, le prodige n'a réussi qu'un seul tir en 90 minutes et a perdu jusqu'à 14 ballons. Ce dernier matin, il a répété les mêmes erreurs. L'attaquant de 18 ans vit un début de saison difficile. Autant il a eu une présentation galactique au Santiago Bernabéu, autant il est pour Carlo Ancelotti la dernière option en attaque. Il a joué de manière significative lors des 4 premiers matchs de championnat au cours desquels il a marqué un but, celui qu'il a marqué contre Valladolid. Et avec le Brésil, la FIFA a clairement perdu de la place à cette date. Dorival Junior voulait que Pedro, qui faisait son retour dans la Seleção, soit la référence à la tête de l'attaque. Cependant, l'attaquant de Flamengo, qui est un footballeur statique, a eu le malheur de se fracturer le ligament croisé du genou gauche mercredi dernier lors d'une séance préparatoire à Curitiba avant le match contre l'Équateur. Dorival Junior a changé ses plans et a mis Rodrigo comme un faux 9 minutes, ce qui a fini par être décisif pour leur donner la victoire, 1-0, contre l'équipe désormais entraînée par Sébastien Bécassès. Endrick, qui a fini par être la 3e option pour son entraîneur, n'a pas profité de son opportunité à Asunción. Et João Pedro, auteur de 2 buts lors des 3 premières journées du Premier ministre, lui a conquis l'espace. Il ne serait pas surprenant que l'attaquant madrilène ne figure pas sur la prochaine liste du Brésil pour la date FIFA d'octobre au cours de laquelle il affrontera 2 autres matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, contre le Chili, à Santiago, et contre le Pérou, dans un match programmé à Brasilia.